Coucou ma puce. Est-ce que tout va bien? Ça va, maman. Et toi, ça va? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi? C'est juste... la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonix, là. Maman, c'est trop bien! Pas de spoiler! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey, et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Hein, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot. Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint? Ah, un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. C'est toi qui voulais qu'on échange. Je crois que j'entends enfin. quelqu'un. Pas question de retourner à pied C'est sûrement là-bas. notre... Hé, par ici. Bonjour, agent Casey, c'est ça? Le shérif Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ouais, c'est presque ça. Anderson? Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince, désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que, enfin, Il se pointe quand, ce foutu fédéraux, Mulligan? les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ici? Et comment ça? Ah, ils sont avec toi! Ils m'ont pas entendu, pas vrai? Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime? Dis-leur pour le cœur. J'allais en parler, Santon. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime, alors qu'ils devraient être, vous voyez, à l'intérieur. Est-ce qu'on aurait des témoins? Oui, c'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient farfouiller dans la forêt la nuit. Parle-leur des citadins. Ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le shérif Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. Mulligan, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite.
C'est bien reçu, Santon. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. Je dois analyser les infos du dossier. L'antre mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'antre mental à chaque affaire, en utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Je vois que t'es déjà en plein boulot, Anderson. T'as bien avancé? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Hein, Casey? Tu vas me laisser les rênes? Pourquoi? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire? Très marrant, Anderson. Y a plus de marche. Ça te dérange pas de sauter? Je suis pas si... Putain de nature. Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. Ce serait pas une boîte repas? Une boîte repas du film Alex Casey. Casey déteste toutes les blagues sur le fait qu'il ait le même nom qu'un détective privé fictif. Casey déteste ses polars. Et encore plus leurs adaptations. Tu t'es perdu, Anderson? Sympa cet endroit pour se faire buter. À condition d'adorer la nature.
Oh merde, j'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche? Si c'est le cas, je te paie un café. Je reviens dans une seconde. D'accord. Impossible d'aller plus loin. C'est trop profond.
J'ai cru voir un truc. Ça me prendra qu'une minute. Je t'attends. Vous êtes l'adjoint Thornton, c'est bien ça? C'est bien moi, ouais, à votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Alors, le FBI, hein? Ah, c'est trop cool. Traquer les tueurs en série tarée, flinguer les gangsters. Vous oubliez les ovnis dissimulés. Quoi? Ils existent? Vous recrutez ou pas? Thornton, il plaisante. Bon alors, on va le voir ce cadavre ou pas? Voilà, c'est là que le crime a eu lieu. On l'a trouvé sur la table. On n'a touché à rien. Avec les procédures et tout ça. Merci, adjoint. Pas de bâche. Tu me dois un café. Ok, commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents? Première étape, le corps de la victime est sur la table. Comme un crime rituel. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. Coïncidence? Le fait de trouver une boîte repackée ici n'était sûrement pas une coïncidence. Un autre message? Non.
Ça n'a aucun sens. J'ai trouvé le cœur. Des hématomes sur les poignets, dus au sangle qui le maintenait. Blessure par arme blanche, poitrine ouverte, cœur retiré. Ouais. Ablation du cœur, des liens au poignet. Ça correspond bien au meurtre précédent. Mais cette fois, cœur et sangle ont été abandonnés. Ça fait plus d'indices. Désormais, nous en sommes à 4 meurtres. Qui est la victime? Qui l'a tué? Trouvons des indices. Il y avait plusieurs personnes ici. Plusieurs meurtriers. A-t-il été tué ici ou amené ici pour qu'on le trouve? Il y a beaucoup de sang sur la table. La victime est morte ici. Selon les empreintes de bottes, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête. Le tueur avait-il prévu d'attaquer ici? Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le trépied. C'était pour une caméra? Quelqu'un buvait de la bière. Il est resté un moment ici à attendre. Je vais jeter un œil. Je reviens tout de suite. Prends tout ton temps.
Une sculpture bizarre en brindilles. Salut, monsieur le cerf. Tu me rappelles un rêve que j'ai fait. D'ailleurs, on vous forme sûrement pour blaguer là-dessus, non? C'est exprès. Évidemment. Cacher la vérité. Anderson. Hey, reprenons le boulot par ici, d'accord? Bonjour, nous sommes l'agent Anderson et l'agent Casey du FBI. On aimerait entrer pour vous poser quelques questions dans le cadre d'une enquête. Les responsables ne sont pas disponibles pour l'instant. L'accès est interdit sans leur autorisation. Dans ce cas, bonne journée à vous aussi. Fermé. Ils veulent vraiment pas que des gens viennent ici. Content de te revoir sain et sauf, Anderson. Les forêts, ça peut être dangereux.
Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime? Ah, ça oui. Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis. Enfin, jusqu'à maintenant. Nightingale. Robert Nightingale? Ah mais oui, vous avez dû le connaître, hein, entre confrères. Et consoeurs. Ah, ça oui. Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis. Enfin, jusqu'à maintenant. Alors tu connaissais la victime? En fait, je l'avais pas reconnu vu son état. Mais ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises à Quantico. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Quand son collègue est mort sur le terrain, il a pété les plombs. Il a pas tardé à se faire virer d'ailleurs. Nightingale a disparu il y a 13 ans, en 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. Et il lui est arrivé quoi à Nightingale après son licenciement? Des rumeurs ont circulé. Dépression, puis alcool, alcool, puis paranoïa. Il avait des idées très bizarres, il traquait des fantômes et il a disparu. Faut croire qu'il a échoué là. Je parie que l'histoire n'est pas si simple. Ouais, mais elle finit mal. Je crois bien que c'est tout. Enfin, pour l'instant. T'as déjà des idées? Pas sûr. Je dois y réfléchir. Je devais revoir les indices. Robert Nightingale, ancien du FBI, il est venu à Bright Falls il y a 13 ans. Ils ont prévu que le meurtre se ferait ici. Ils attendaient avec leur équipement. Ils attendaient cet homme. Et pourquoi Nightingale? Il a disparu il y a 13 ans. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Le profilage. Entrer dans la tête des gens. Voir ce qu'ils ont vu. Et ressentir ce qu'ils ont ressenti. J'utilise ce que je sais d'eux pour guider mon intuition jusqu'à la révélation. Je rassemble les pièces. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi? Ça, il fait clic. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne, mais plutôt comme un récipient.
Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi? Ça, il fait clic. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. L'agent Nightingale est porté disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là? Surgissant du lac qui n'en était pas un. Il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. Cette tasse me donne le sourire. J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Casey, on va faire un tour près du lac. Passe devant. Ça me va. Par là, c'est ça? Ouais. Bon, très bien. Je vais attendre là. C'est encore une de tes intuitions, Anderson? Il s'est passé un truc au lac? Je pense que Nightingale est venu de par là, de ce lac. Il cherchait sans doute un lieu sûr, un abri. Mais quelqu'un l'attendait. La nuit. Peut-être nu. Les tueurs savaient qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu finir. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de l'année? Ça, je me le demande encore. Que de questions. Ça en fait des réponses à trouver. J'ai ce que jamais je vu préfère. d'arbre aussi grand. Des traces. Pieds nus. Nightingale? On dirait que ça provient de sous le rocher. Ça n'a pas de sens. Il y a un morceau de papier par terre. Et une page remplie de textes d'un côté. Pas imprimée, écrite à la machine, à l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit? Une page de roman? Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La La lecture lecture des des mots. mots. Ces mots étaient comme un message. C'était comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser? Même si ça finirait par être possible. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Ou il a lâché cette page, ou c'est un cadeau des tueurs. Avec cette page, je devrais comprendre Nightingale.
La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale, disparu 13 ans auparavant. Il était soudainement réapparu, mais pour finir assassiné lors d'un rituel sanglant et brutal le jour même de leur arrivée. Et il y avait cette page qu'ils avaient trouvée. Cette page, la première page qu'ils avaient trouvée. Pas la dernière, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes, des vérités secrètes tremblant au-delà du seuil. La lecture des mots, ces mots, était comme un message. C'était un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et ce qu'ils faisaient. Quelqu'un s'amusait à jouer avec eux, semant des indices. Une invitation. Comment la refuser? L'audace pure de ce mystère insoluble était sous leur nez, même en sachant que ça finirait par être nocif. On a trouvé une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? Je porte ces mots tout contre mon cœur. En moi, l'atroce vérité. Il faut l'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps. Dans son torse. Je dois trouver quoi? Ah, vous êtes de retour. Bien. Vous n'avez pas été coincé dans une de ces grosses flaques. Ah, c'est vachement inondé, hein. Et comme je le disais. Je crois qu'il venait du lac. Mais ces traces sont-ils logiques? Ah, Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. Casey, je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale.
Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morgue. D'accord. Mulligan, je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite, pour pouvoir l'examiner comme il faut. Ouais, mais le médecin légiste ne revient que dans une semaine, après la fête du cerf. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Ah, et le shérif Breaker a appelé pour dire que les bookers vous attendent au Deer Diner en ville. Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. C'est un raccourci vers le parking, en haut de la côte. Merci. Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va parler aux témoins. Les bookers. Au resto, c'est ça? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. Ça a l'air sympa comme ville si on exclut les meurtres. Belle forêt. Et on a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. Encore une boîte repas? Qui peut semer tous ces machins? J'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Plus de cœur, un trépied, et des traces qui nous mènent nulle part. Un trépied pour une caméra? Pour filmer un snuff movie? Peut-être. Et pourquoi arracher son cœur si c'était pour le jeter? Pour y glisser quelque chose à notre intention. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. On y est. Retournons en ville pour retrouver le shérif au resto. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère.
Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu de la vie. Le resto est juste au bord de l'eau. Mieux vaut ne pas faire attendre le shérif et les témoins. Ça sent bon le café. Salut. Combien de café t'as bu aujourd'hui, Charlie? Je sais pas. M'en fiche. Combien t'en as bu? Pas me vanter, mais je suis presque sûr que mon... Oh, dear. Notre char... Cool. Le FBI, j'imagine. Bienvenue à Bright Falls. Content de vous recevoir. Je vous ai pris du café. Le meilleur de notre état. Enchanté, shérif. Je prendrai un café. Bah moi j'en prendrais bien un deuxième. Je suis l'agent Saga Anderson, et voici l'agent Alex Casey. Team Breaker. Écoutez, je suis content que vous soyez là. Franchement, votre aide ne sera pas de trop. Vos adjoints nous ont dit que vous aviez 2 témoins. Ils en parlaient comme des suspects. Mulligan et Sampton en sont encore là? Non, les Bookers n'ont pas vraiment le profil de meurtrier. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ils sont à l'intérieur. Ils prennent un café et une tarte pour se calmer. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. Casey, fais le point avec le shérif. Prends tout ton temps. On a pu examiner les dossiers que vous nous avez transmis, shérif. Vous avez eu beaucoup de disparitions en dehors des victimes déjà connues. Oui. Mais c'est plus rare depuis la fermeture de Cauldron Lake. J'ai pigé. Les disparitions ont connu un pic en 2010. La fermeture s'est faite après. Mais c'est exactement ça. J'arrive pas à y croire. J'ai toujours comme une envie de vomir. Allez, Ed. Mange un peu. Ça t'aidera à oublier. Je peux pas forcer ce truc. Repose en paix. Excusez-moi. Je suis l'agent Saga Anderson. Vous êtes les Bookers? C'est ça. Je suis Tammy et lui c'est Ed. Bonjour, commissaire. Ah, appelez-moi Saga. Alors, est-ce qu'on nous accuse de quelque chose? Parce que sinon, on aimerait retourner à notre hôtel pour se détendre après ce qu'on a vu. Prendre un bain, crier dans des coussins. Enfin, vous voyez quoi. On ne vous accuse de rien. J'ai juste quelques questions pour vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Qu'est-ce que vous faisiez à Cauldron Lake cette nuit? J'ai écrit des livres sur les crimes. On est venu de New York pour faire des recherches sur un écrivain célèbre, Alan Wake. Il a disparu ici, donc j'étais au lac pour trouver des infos. C'est pas illégal. Qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt? Un type tout nu a surgi du lac. On aurait dit un fou. Il gueulait des trucs bizarres. Il avait dû prendre de la drogue. À moins que ce soit courant de faire des bains de minuit par ici. Puis, il y a eu des tirs. Et on a croisé ces dingues qui portaient des masques de cerf. Ils frappaient le mec tout nu à coups de couteau. Comme
dans une secte satanique. On a filé et on a appelé les flics. Pourquoi dites-vous que c'était une secte? Ben, je sais pas. Les masques et les couteaux? Et puis, il criait la secte de l'arbre. La secte de l'arbre. La secte de l'arbre. Oh, et puis on a trouvé... Ed! Tout ça a été vraiment terrifiant. C'est tout. Les Bookers étaient à Cauldron Lake. Pourquoi? La clôture sert à cacher quelque chose. L'écrivain serait tombé dans le lac. Soirée privée. Pas d'intrusion. Mais c'est pour mon livre. Passe-moi le coupe-boulon. Ils sont entrés pour le livre de Tammy. Aucun rapport avec le meurtre. Ils ne m'ont pas menti. La secte de l'arbre. Qu'est-ce que les Bookers me cachent? J'ai trouvé leur collier. Leur symbole, c'est 2 triangles. La secte veut son épicéa, Tammy. Il est à moi, Ed. Mon éditeur voudra le mettre en couverture. Tammy a trouvé un truc. Un collier appartenant à un des adeptes. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un collier perdu par les adeptes? Ok. Waouh. Comment vous avez pu deviner? Il s'agit d'une preuve. Il va falloir nous la remettre. D'accord. D'accord. Je t'avais dit de pas garder ça, Tammy. Merci. Ça pourrait nous être utile. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga? Saga Anderson? Oh là là, j'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Alors, comment vas-tu? Désolée, mais vous êtes qui? Je vois pas de quoi vous parlez. C'est moi, Andouille. Rose. Tu me connais? Je crois pas, non? Et quel accident horrible est arrivé à ma fille? Elle s'est noyée. Ta fille. C'est vraiment trop bizarre que tu t'en souviennes pas. Comment vous savez que j'ai une fille? Oh, je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Salut!
On a affaire à un groupe de tueurs organisés. Pas un tueur en série solitaire. Pour mettre fin à ces actions, je dois mieux connaître la secte de l'arbre. Non. Alors dites-moi, Rose, rappelez-moi, comment est-ce qu'on se connaît déjà? Tout le monde se connaît par ici. Ça fait un bail, mais j'oublie jamais un visage. Ni une commande. Je dois sûrement avoir une tête qu'on n'oublie pas. Vous avez remarqué des choses étranges en ville ces jours-ci? Des gens louches avec des masques de cerf? Personne de bizarre, mais il y aura bientôt plein de gens heureux avec des masques de cerf pour la fête du cerf. Je crois que presque tout le monde en portera un. Bon à savoir. C'est pour ça que je déteste les trous paumés. Baisse d'un ton, Ed. Tu sais que les bouseux peuvent être susceptibles. Comment tu peux être aussi calme? Les cadavres, c'est mon boulot. J'essaie de pas y penser. C'est bon? Mes gars ont amené Nightingale à la morgue si vous voulez y jeter un œil. Allons-y. Bon, Casey, j'ai une piste. Je crois qu'on a affaire à une secte. La secte de l'arbre. Une secte de tueurs. Putain de merde. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre, shérif? Seulement la légende urbaine, une secte qui tue ceux qui traînent dans les bois la nuit, ce genre d'histoire. On va pas découvrir que c'est vous, en fait, le sorcier de la secte, pas vrai? Je jouais à Donjons et Dragons quand j'étais jeune, et j'adorais la classe des magiciens. Bonjour, shérif. Vous avez de la visite? Ah, salut Ted. Ouais, des invités de marque. La fête du cerf attire les foules, hein? C'est vrai. Plus on est de fous. Très bonne journée, shérif. Qu'est-ce que vous savez au sujet de la serveuse du restaurant? Rose, c'est une sorte d'illuminée, depuis toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle disait que ma fille s'était noyée. Elle connaît même mon nom. C'était vraiment étrange. Rose a un don pour sortir des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Mieux vaut ne pas vous formaliser. Hey, boss, le corps est en bas, et il vous attend. Ouais, dans la morgue, tout près. J'aimerais pouvoir y jeter un œil aussi vite que possible. Je vous suis, shérif. Voici le bureau du shérif de Bright Falls. S'il vous faut un truc, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre aide, shérif. À bientôt. On partage une morgue avec les pompes funèbres à côté. J'ai serré.
Vous devez pas avoir ce genre de problème. Notre seul médecin légiste couvre plusieurs villes et c'est pas notre semaine, mais vous vous en sortirez. Je suis qualifié pour effectuer ces examens, donc oui. Il y a un truc dans les morgues qui me met toujours en joie. J'aurais pas dit ça comme ça. Il plaisante. Allez, voyons voir notre patient. Je vais commencer par un examen externe avant de passer à l'examen interne. Quelle est la cause du décès? Quels autres indices le corps peut me donner? On dirait un texte. Un tatouage? J'imaginais pas Nightingale comme un fan de tatouage. Des traces de lutte. Il s'est défendu. Ah. Il y a bien quelque chose dans sa poitrine. Un mot? Le corps semble avoir été immergé dans l'eau post-mortem. Ça n'a aucun sens. Il y a un truc écrit. Indéchiffrable. Écrit? Comment ils ont fait ça? Voyons ce que le corps de Nightingale peut nous apprendre. Ah. Ça n'a aucun sens. La plaie thoracique l'a tué. Mais le corps est enflé, gorgé d'eau. C'est pas logique. Bien. Il y a clairement quelque chose dans sa poitrine. Les tueurs l'auraient mis là. C'est le même genre de page qu'à Cauldron Lake. Nightingale traqua Saga. Ne la vit pas. La lumière vive aveuglait les possédés. Elle les blessait, les rendait vulnérables. Nightingale n'avait plus de cœur, mais il était là. Il tuait. Quelqu'un invente des putains d'histoires à notre sujet. Eh, une seconde. On a trouvé ce genre de page. Je pensais pas qu'elles étaient liées à cette affaire. Je les ai juste là. Non, attendez!
Shérif? C'est pas vrai. Je veux voir votre cœur. Ne la vit pas. Était aveuglé par la lumière vive. Il arrive. J'ai pas d'arme. La page dit d'aller dans la lumière. Il ne peut pas me voir dans la lumière. Mon flingue est dans le couloir. Je dois le récupérer. Faut que je bouge. Vite! Il a disparu.